Algérie, l'Assemblée nationale a élu Mouad Bouchareb comme son nouveau président, mais le sortant Saïd Bouadja, en conflit avec la majorité parlementaire, se proclame toujours légalement en fonction. En Guinée, des ténors de l'opposition ont exprimé leur indignation au lendemain d'un tir à balles réel contre le véhicule de leur chef de file, Cellou Dalein Diallo, qui se rendait mardi à une manifestation interdite par le pouvoir. Et puis en République démocratique du Congo, la mairie de Kinshasa a autorisé une marche de l'opposition prévue vendredi. Cette marche a pour objectif d'exiger l'abandon de l'utilisation de machines à voter à 2 mois des élections. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Algérie, l'Assemblée nationale a élu ce mercredi Mouad Bouchareb comme son nouveau président, mais le sortant Saïd Bouadja, en conflit ouvert avec la majorité parlementaire, se proclame toujours légalement en fonction, une situation qui laisse craindre un possible imbroglio institutionnel. Les images. Mouad Bouchareb a été sans surprise élu président de l'Assemblée populaire nationale par 320 voix et une abstention. Il était jusqu'ici chef du groupe parlementaire du FLN, le parti du chef de l'État Abdelaziz Bouteflika. Unique candidat, il était également soutenu par les 100 députés du Rassemblement national démocratique, du Premier ministre Ahmed Ouaria et par ceux de 2 autres partis de la majorité présidentielle. Mais le président sortant Saïd Bouadja, lui-même membre du FLN, a martelé qu'il reste et demeure le président légal et légitime de l'Assemblée et dénoncé une atteinte à l'état de droit, à la séparation des pouvoirs et au respect des institutions. Selon la constitution algérienne, le président de l'Assemblée populaire nationale est élu pour la durée de la législature et aucune procédure légale de destitution n'est prévue. Les députés de la majorité ont pourtant argué de l'incapacité du sortant Saïd Bouadja à assurer ses fonctions du fait de son désaccord avec les députés et son refus de démissionner pour constater la vacance du poste. L'accusant notamment de mauvaise gestion, 5 partis de la majorité réclament en vain depuis fin septembre sa démission. L'opposition qui a boycotté la séance dénonce une lutte politique entre clans du pouvoir et une atteinte aux institutions. En Guinée, des ténors de l'opposition ont exprimé ce mercredi leur indignation au lendemain d'un tir à balles réelles contre le véhicule de leur chef de file, Cellou Dalein Diallo. Ils ont dénoncé une tentative d'assassinat par les forces de l'ordre, chose formellement démentie par ces derniers. Voici les détails. Le principal opposant guinéen, Cellou Dalein Diallo, se rendait mardi à une manifestation de l'opposition interdite par le pouvoir lorsque son convoi a été bloqué par les forces de l'ordre. Sa voiture a été alors prise pour cible par un homme armé. L'impact d'une balle était visible au centre du pare-brise avant du véhicule de l'opposant, dont le chauffeur a été touché par des éclats de verre au visage. Cellou Dalein Diallo, qui promet de continuer les manifestations, affirme avoir reçu la veille une menace de mort. Tierno Mamadou Ba, président du parti Nouvelle Génération pour le Changement, a quant à lui exigé toute lumière sur cette tentative d'assassinat. Le président du bloc libéral Faya Mili Mouno, présent lorsque la voiture a été bloquée, accuse un membre des forces de l'ordre d'avoir tiré à bout portant la balle qui aurait pu enlever la vie au chef de file de l'opposition. Dans un communiqué rendu public, la direction régionale de la police de Conakry a affirmé que les forces de sécurité condamnent et rejettent les accusations portées à leur endroit par voie de presse suite à la violence causée sur le véhicule du chef de file de l'opposition. Le procureur général de Conakry a annoncé l'ouverture d'une enquête. En bref, au Cameroun, l'avocat Akeremouna, qui a soutenu l'opposant Maurice Kamto lors de la dernière élection présidentielle, a été condamné à 3 ans de prison avec sursis. Un tribunal de Yaoundé l'a jugé coupable de dissimulation de procédure et faux et usage de faux dans le cadre d'une affaire de gestion de l'héritage familial. Le jugement a été prononcé à la suite d'une plainte d'une ex-ministre Amatoutou Mouna, sœur cadette d'Akeremouna, qui conteste la
gestion par celui-ci de l'héritage familial. Akerimuna, connu pour son implication dans la lutte anti-corruption, est aussi condamné à payer 10 millions de francs CFA de dommages et intérêts, une amende et des frais de justice estimés à 1,5 million de francs CFA. Le centrafricain Faustin Archange Touadéra a effectué une visite au Cameroun en provenance de Bangui à bord d'un vol spécial. Le chef de l'État centrafricain a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur de la région du littoral, entouré des membres de l'état-major du gouvernement, du préfet de Wouri, ainsi que des responsables de l'antenne protocolaire et consulaire du ministère des Relations extérieures à Douala. Narcisse Oum. En route pour une visite privée en Suisse, le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a fait escale ce jour à Douala. À son arrivée comme à son départ de l'aéroport international de Douala, le président centrafricain a eu droit aux mêmes égards. À sa descente d'avion en provenance de Bangui, l'illustre hôte a été accueilli par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Dubois. Le numéro 1 de la région qui accompagnait le préfet de Wouri, les membres de son état-major ainsi que des responsables de l'antenne protocolaire et consulaire du ministère des Relations extérieures à Douala. Faustin Archange Touadéra, qui œuvre depuis son accession à la magistrature suprême de son pays pour la reconstruction et le retour à la paix et à la stabilité, séjourne régulièrement dans la capitale économique dans le cadre de sa lourde mission. Et à chaque passage, il y bénéficie toujours de la chaleur de l'hospitalité camerounaise, preuve de l'appui constant que lui apportent les plus hautes autorités du pays. Avant de quitter la capitale économique, l'hôte du Cameroun a eu des mots de gratitude pour le président de la République. En République démocratique du Congo, la mairie de Kinshasa a autorisé une marche de l'opposition prévue vendredi prochain. Cette marche a pour objectif d'exiger l'abandon de l'utilisation de machines à voter à 2 mois des élections. La marche de l'opposition congolaise prévue vendredi pour exiger l'abandon de l'utilisation de machines à voter a été autorisée par la mairie de Kinshasa. En effet, l'opposition conteste l'utilisation de machines à voter de fabrication sud-coréenne qui servent à choisir les candidats et à imprimer les bulletins dans les bureaux de vote, craignant qu'elles ne favorisent la fraude. Dans une déclaration, l'opposant Vital Kamerhe, un des 21 candidats à la présidentielle, prévu pour le 23 décembre 2018, a insisté sur le fait qu'à travers cette marche, l'opposition veut démontrer à la face du monde qu'elle veut des élections crédibles, libres et transparentes. Par ailleurs, les ténors de l'opposition se réunissent mercredi et jeudi à Johannesburg en Afrique du Sud pour désigner un candidat commun de l'opposition à la présidentielle. En réponse à la manifestation de l'opposition prévue vendredi, la majorité au pouvoir a également annoncé la tenue d'un meeting populaire samedi à Kinshasa. Au Burkina Faso, un couvre-feu a été décrété à Djibo après une attaque contre la gendarmerie de la deuxième grande ville du nord du pays et chef-lieu de la province du Soum. Ce couvre-feu, qui est entré en vigueur depuis hier 23 octobre, va demeurer jusqu'à un nouvel ordre. Instauré à partir du 23 octobre 2018 jusqu'à nouvel ordre, le couvre-feu de 20h à 6h du matin à Djibo intervient après une attaque contre la gendarmerie de la deuxième grande ville du nord du Burkina Faso. Le 18 octobre dernier, des individus armés avaient attaqué la brigade territoriale de gendarmerie de Djibo, faisant un blessé et d'importants dégâts matériels. Les assaillants avaient également libéré plusieurs dizaines de personnes gardées à vue. Selon plusieurs témoins sur place, la population vit dans la psychose depuis cette première attaque dans la ville de Djibo, qui abrite un groupement des forces antiterroristes. Longtemps épargné par les groupes armés actifs au Sahel, le Burkina Faso est confronté depuis mars 2015 à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. D'abord localisées dans le nord, celles-ci se sont étendues à d'autres régions du pays, notamment à l'est. Selon un bilan officiel établi mi-septembre, les attaques de militants islamistes ont fait 118 morts au Burkina Faso, dont 70 civils et 48 membres des services de sécurité. Les présidents du Nigeria et du Bénin ont procédé hier mardi à l'inauguration d'un nouveau poste frontière
pour faciliter le déplacement des personnes et des biens entre les deux pays. Il faut dire que la frontière entre le Nigeria et le Bénin, la plus fréquentée en Afrique de l'Ouest, a pendant longtemps été gangrénée par la corruption et les trafics informels. Reportage. Le président nigérian Muhammadu Buhari et son homologue béninois Patrice Talon renforcent les liens de coopération entre le Bénin et le Nigeria via l'inauguration du poste de contrôle juste apposé de Semekraki. L'infrastructure installée sur le corridor Abidjan-Lagos et inaugurée couvre une superficie de 17 hectares. Elle comprend des bâtiments équipés de scanners et ponts bascules pour le traitement conjoint de toutes les opérations de transport de marchandises et de passagers, de dédouanement et autres. Le poste de contrôle juste apposé de Semekoji facilitera les formalités aux frontières entre le Bénin et le Nigeria. L'intégration régionale reçoit donc un coup de pouce avec cette infrastructure qui facilitera la libre circulation des personnes et des biens. Le rapprochement de nos administrations frontalières dans ce même espace et leur connexion l'une à l'autre contribueront à améliorer leurs performances respectives et au confort de la circulation des personnes et de leurs biens. Au bout du compte, cela se traduit par des créations d'emplois, des opportunités, des possibilités de développement. C'est pourquoi cela a été une priorité importante pour l'Union européenne au cours des dernières années. Les travaux de construction de l'ouvrage ont démarré en 2014. Évalué à 60 milliards de francs CFA, sa construction entre dans le cadre du programme régional de facilitation des transports et transit routier. Ce programme est financé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union économique et monétaire ouest-africaine et l'Union européenne. En Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle a mis fin en septembre à une longue saga judiciaire, ceci en légalisant la consommation de la marijuana à usage personnel pour les adultes, jusque-là interdite et punie de peine de prison ferme. Des précisions à travers ces images. Le 18 septembre dernier a marqué le jugement historique de la Cour constitutionnelle sud-africaine sur la dépénalisation de l'usage personnel, la culture et la possession de cannabis dans l'espace privé. C'est à cette date que la Cour constitutionnelle a légalisé la consommation de la marijuana à usage personnel pour les adultes. Le cannabis n'est pas une plante qu'on peut utiliser négligemment. C'est quelque chose qui devrait être respecté. Le cannabis est une plante très respectée et ce n'est pas quelque chose qu'on fume, non. C'est quelque chose qui aide les guérisseurs à guérir les gens. Il est cuit et consommé si vous avez des problèmes à la poitrine ou si vous faites de l'hypertension. Nous vous le donnons pour abaisser votre tension artérielle afin que vous puissiez aller mieux. Ce faisant, la plus haute instance judiciaire du pays a laissé 2 ans au Parlement pour adopter un nouveau texte. Mais sans l'attendre, tous les malades qui fument de l'herbe pour se soigner ont applaudi les sages des 2 mains. Je consomme du cannabis en le buvant le matin et en fin d'après-midi. Je pense qu'un mois s'est écoulé et j'ai été guéri de ma congestion thoracique et de mes douleurs. Même maintenant, quand je suis au travail et que je ne me sens pas bien, je viens le voir pour me faire un mélange avec du cannabis à consommer. L'autorisation accordée par les juges sud-africains est nettement plus encadrée que dans d'autres pays tels que l'Uruguay, le Lesotho ou les Pays-Bas, où la possession et la vente même de la marijuana sont parfaitement légales. Et il n'en est pas question en Afrique du Sud, où l'opposition au cannabis reste féroce. Malgré la décision de la justice, le débat est loin d'être tranché. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.